Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, la deuxième vidéo de la journée avec, l'évangile de Maria Valtorta, donc, la correspondance de l'évangile du jour. Donc aujourd'hui, mercredi 19 août, c'est parti, on y va. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là et leur dit « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons duré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux. Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon ? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Dans les visions de Maria Valtorta, l'évangile tel qu'il m'a été révélé, l'extrait d'aujourd'hui qui correspond à l'évangile du jour se situe au tome numéro 5, chapitre 329.11. Écoutez une parabole. Un maître sortit au point du jour pour engager des travailleurs pour sa vigne, et il convint avec eux d'un denier pour la journée. Il sortit de nouveau à l'heure de tierce, et réfléchissant que les travailleurs engagés étaient peu nombreux, voyant d'autre part sur la place des travailleurs désœuvrés qui attendaient qu'on les embauche, il les prit et leur dit « Allez à ma vigne et je vous donnerai ce que j'ai promis aux autres. » Et ils y allèrent. Il sortit à Sext et à Non, et il en vit d'autres encore. Il leur dit « Voulez-vous travailler dans mon domaine ? Je donne un denier par jour à mes ouvriers. » Ces derniers acceptèrent, ils y allèrent. Il sortit en vain vers la 11e heure, et il en vit d'autres qui paraissaient au coucher du soleil. « Que faites-vous ainsi, oisifs ? N'avez-vous pas honte de rester à ne rien faire toute la journée ? » leur demanda-t-il. « Personne ne nous a engagés. Nous aurions bien voulu travailler et gagner notre nourriture, mais personne n'a eu besoin de nous. Eh bien moi je vous embauche pour ma vigne. Allez-y et vous aurez le même salaire que les autres. » Il parla ainsi, car c'était un bon maître, et il avait pitié de l'humiliation de son prochain. Le soir venu et les travaux terminés, l'homme appela son intendant et lui dit « Appelle les travailleurs et paie-leur leur salaire, selon ce que j'ai fixé, en commençant par les derniers qui sont les plus nécessiteux, puisqu'ils n'ont pas eu pendant la journée la nourriture que les autres ont reçue, une fois ou plusieurs fois, et qui par reconnaissance pour ma pitié ont travaillé plus que tous. Je les ai observés, renvoie-les pour qu'ils aillent prendre le repos qu'ils ont bien mérité et jouir avec leur famille du fruit de leur travail. » Et l'intendant fit ce que le maître ordonnait en donnant à chacun un denier. Vinrent en dernier ceux qui travaillent depuis la première heure du jour. Ils furent étonnés de ne recevoir eux aussi qu'un seul denier. Et ils se plaignirent entre eux et à l'intendant qui leur dit « C'est l'ordre que j'ai reçu. Allez vous plaindre au maître et pas à moi. » Ils y allèrent et dirent «
tu n'es pas juste. Nous avons travaillé 12 heures, d'abord à la rosée et puis au soleil ardent, enfin de nouveau dans l'humidité du soir. Et tu nous as donné le même salaire qu'à ces paresseux qui n'ont travaillé qu'1 heure. Pourquoi cela ? L'un d'eux surtout élevait la voix en se déclarant trahi et indignement exploité. Mon ami, en quoi ai-je tort ? De quoi ai-je convenu avec toi à l'aube ? Une journée de travail continue pour 1 denier de salaire, n'est-ce pas vrai ? C'est vrai, mais tu as donné la même chose à ceux qui ont si peu travaillé. N'as-tu pas accepté ce salaire qui te paraissait convenable ? Oui, j'ai accepté parce que les autres donnaient encore moins. T'ai-je maltraité ? Non, en toute conscience, non. Je t'ai accordé un long repos pendant le jour, ainsi que de la nourriture, n'est-ce pas ? Je t'ai donné 3 repas. Or, la nourriture et le repos n'étaient pas dans le contrat, n'est-ce pas ? Non, ils n'y étaient pas. Dans ce cas, pourquoi donc les as-tu acceptés ? Mais tu as dit, je préfère agir ainsi pour que vous ne soyez pas trop fatigués en revenant chez vous. Et cela nous semblait trop beau. Ta nourriture était bonne, c'était une économie, c'était une faveur que je vous faisais gratuitement. Et personne ne pouvait y prétendre, n'est-ce pas ? C'est vrai. Je vous ai donc favorisé. Pourquoi donc vous lamentez-vous ? C'est moi qui devrais me plaindre de vous qui, comprenant que vous aviez affaire à un bon maître, avez travaillé nonchalamment, alors que ceux qui sont venus après vous, avec le bénéfice d'un seul repas, et les derniers 100 repas, travaillaient avec plus d'entrain et faisaient en moins de temps le même travail que vous en 12 heures. Je vous aurais trahi si pour les payer je vous avais enlevé la moitié de votre salaire. Ce n'est pas mon genre. Prends donc ce qui te revient et va-t'en. Voudrais-tu venir chez moi pour m'imposer tes volontés ? Moi je fais ce que je veux et ce qui est juste. Ne récrimine pas et ne me porte pas à l'injustice. Je suis bon. Ô vous tous qui m'écoutez, je vous dis en vérité que Dieu le Père propose à tous les hommes les mêmes conditions et promet un même salaire. Celui qui se met au service du Seigneur avec zèle sera traité par lui avec justice, même s'il n'a pas beaucoup travaillé à cause de l'imminence de sa mort. En vérité, je vous dis que ce ne sont pas toujours les premiers qui seront les premiers dans le royaume des cieux, et que là-haut on verra des derniers devenir les premiers, et d'autres qui étaient les premiers être les derniers. On y verra beaucoup d'hommes qui n'appartiennent pas à Israël être plus saints que beaucoup d'Israélites. Je suis venu appeler tout le monde au nom de Dieu. Mais si les appelés sont nombreux, les élus sont peu nombreux, car peu nombreux sont ceux qui veulent la sagesse. Celui qui vit du monde et de la chair et non pas de Dieu n'est pas sage. Il n'est pas sage ni pour la terre, ni pour le ciel, car sur la terre, s'il s'attire des ennemis, des punitions, des remords. Et pour le ciel, il perd tout pour l'éternité. Je le répète, soyez bons avec votre prochain quel qu'il soit. Soyez obéissants et laissez à Dieu le soin de punir celui qui donne des ordres injustes. Soyez continents en sachant résister au sens honnête, en résistant alors. Soyez cohérents pour déclarer anathème à ceux qui le méritent, et vous refusez à le faire quand cela vous semble juste, quitte ensuite à établir des relations avec ceux dont vous aviez d'abord maudit l'idée. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Et alors ? Mais va-t'en, ennuyeux prophète, tu nous as saboté le marché, tu nous as enlevé les clients, crient les marchands en faisant irruption dans la cour. Et ceux qui avaient murmuré aux premiers enseignements de Jésus, pas seulement des Phéniciens mais aussi des Hébreux qui se trouvent dans la ville pour je ne sais quel motif, s'unissent aux marchands pour l'insulter, le menacer et surtout pour le chasser. Jésus ne plaît pas parce qu'il ne pousse pas au mal. Il croise les bras et regarde attristé, solennel. Les gens divisés en 2 parties en viennent aux mains pour défendre ou attaquer le Nazaréen. Insultes, louanges, malédictions, bénédictions, apostrophes. Amen.
Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée.